Pouvez-vous y croire? Après des décennies au sommet, l'Amérique a perdu sa couronne de destination de rêve numéro 1 au monde. Et le plus surprenant, ce n'est pas face à un seul pays, mais face à 8 nations en même temps. En seulement 12 mois, les États-Unis ont perdu plus de 64 milliards de dollars provenant des touristes internationaux, une somme qui suffirait à financer tout le budget annuel d'un petit État américain. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi des noms autrefois effacés de la carte touristique mondiale brillent-ils soudain de mille feux? Et surtout, que doit faire l'Amérique pour ne pas perdre définitivement un avantage longtemps considéré comme irremplaçable? Et enfin, quelles sont ces 8 destinations qui détournent si rapidement les voyageurs des plages et des villes américaines? Numéro 1, le Vietnam. Cela peut paraître incroyable, mais en seulement 5 ans, le nombre de touristes américains au Vietnam a augmenté de plus de 300%. Un chiffre suffisant pour provoquer un véritable choc. Un pays situé à l'autre bout du monde est en train de détourner les voyageurs des plages de Floride et de Californie. Selon Google Travel Insights 2024, le Vietnam figure désormais parmi les 5 destinations les plus recherchées au monde, dépassant même des noms historiques des États-Unis comme Los Angeles ou Miami. Un véritable signal d'alarme car l'histoire ne se limite pas au tourisme, elle touche directement au portefeuille, aux habitudes de voyage et à la position concurrentielle mondiale de l'Amérique. Pourquoi le Vietnam séduit-il autant les Américains? Pendant des décennies, les familles américaines n'ont pas hésité à dépenser des milliers de dollars pour quelques jours de vacances à Miami ou en Californie. Aujourd'hui, ces mêmes familles choisissent Da Nang Hoi An ou la baie de Ha Long et après 10 jours passés dans un hôtel 4 étoiles avec buffet au petit déjeuner spa et visites organisées, elles repartent encore avec de l'argent en poche. Une petite comparaison pour mieux visualiser: 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles à Manhattan coûtent environ 800 dollars. Avec la même somme au Vietnam, vous pouvez séjourner 10 nuits dans un hôtel 4 étoiles en bord de mer, avec buffet inclus et service de spa. Et côté gastronomie, à Da Nang, un dîner de fruits de mer frais pour 4 personnes avec homard, poisson, crabe et vin coûte moins de 60 dollars. En Californie, pour ce prix, vous aurez tout juste 2 steaks, sans compter le pourboire. Mais la véritable raison qui fait revenir les Américains au Vietnam ne se résume pas au prix. C'est avant tout le sentiment d'être accueillis. Les voyageurs y sont servis avec le sourire et non d'un regard pressé. Ils peuvent rester des heures autour d'un café sans être forcés de commander davantage. De nombreux seniors affirment qu'au Vietnam, ils retrouvent une image de l'Amérique d'autrefois, celle où les voisins se saluaient le matin, où les marchés étaient de vivants et chaleureux et pas seulement de froids centres commerciaux. Autrefois, le principal obstacle était la distance. Un vol de près d'une journée semblait être un luxe. Mais aujourd'hui, avec les liaisons directes, les prix compétitifs et des forfaits intelligents, le Vietnam paraît bien plus proche. Certains séjours haut de gamme de 10 jours y coûtent même moins cher qu'un simple week-end aux États-Unis. Alors la question est simple: si un pays à l'autre bout du monde peut offrir une meilleure expérience, un accueil plus chaleureux et des prix plus doux, les Américains ont-ils encore une raison valable de rester dans leur propre pays lorsqu'ils veulent se reposer, explorer et profiter? Et vous êtes-vous déjà allé au Vietnam? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et surtout, demandez-vous quels enseignements l'Amérique pourrait-elle tirer de cette étoile montante du tourisme asiatique. Numéro 2, la Croatie. Si vous pensez encore que le titre de « paradis balnéaire » appartient uniquement à la Californie avec les vagues de Malibu, le soleil de San Diego et les cocktails à 15 dollars sur le sable blanc, c'est probablement que vous n'avez jamais mis les pieds à Dubrovnik. Car depuis quelques années, la Croatie, un pays autrefois presque invisible sur la carte du tourisme mondial, est en train de devenir discrètement mais sûrement un adversaire redoutable. Depuis la pandémie, le nombre de touristes américains en Croatie a bondi de plus de 250%. Et ce n'est pas une coïncidence. De plus en plus de voyageurs rayent Los Angeles ou San Diego de leur agenda pour s'envoler directement vers la côte adriatique. Il suffit de voir Dubrovnik une fois pour comprendre. Une cité médiévale millénaire posée au bord de la mer, entourée de falaises calcaires, se reflétant dans une eau d'un bleu profond. Une beauté telle que beaucoup en oublient qu'ils avaient un jour prévu Malibu dans leur itinéraire. Et côté budget, la différence est flagrante. À San Diego, louer un kayak pour une journée coûte environ 120 dollars. En Croatie, 40 dollars seulement, et vous pagayez au pied de remparts séculaires face à une baie turquoise. Non seulement c'est moins cher, mais c'est aussi plus riche en émotions, paysages sublimes, atmosphère européenne et cette sensation de sérénité qui vous habite. Mais la vraie force de la Croatie ne se limite pas au prix. C'est l'expérience vécue qui séduit. Le matin, bronzer sur une plage de galets, l'après-midi, se perdre dans les ruelles pavées d'une vieille ville datant du XIIIe siècle. Le soir, s'attabler en terrasse, savourer des fruits de mer frais accompagnés d'un vin local tout en écoutant le serveur raconter l'histoire de la bâtisse où vous dînez. Et en Californie, il y a de grandes chances que vous soyez encore coincé sur un parking bondé ou dans une file d'attente interminable de 40 minutes pour une simple table. Le plus surprenant n'est pas seulement le décor, mais les gens. De nombreux Américains affirment avoir été accueillis plus chaleureusement en Croatie que dans leur propre pays.
Aux États-Unis, ils ont parfois l'impression de n'être qu'un numéro de réservation. En Croatie, ils sont de véritables invités. Ce sentiment d'être respecté et considéré laisse une empreinte profonde et c'est précisément ce que la Californie semble perdre peu à peu. Alors, la grande question est, là si un endroit peut être à la fois beau, abordable et accueillant, la Californie peut-elle encore conserver sa couronne de paradis balnéaires dans le cœur des voyageurs internationaux et même des Américains eux-mêmes? Et vous êtes-vous déjà allé en Croatie? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et selon vous, que devrait changer l'Amérique pour ne pas se faire dépasser sur son propre terrain? Numéro 3, le Mexique. Si vous pensiez autrefois que le Mexique n'était qu'une option pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller à Hawaï ou à Palm Springs, vous risquez d'être surpris. Car la tendance actuelle est claire, le Mexique n'est plus une simple alternative bon marché. Il est en train de devenir le nouveau rêve des Américains. De plus en plus de voyageurs, en particulier les Américains de plus de 50 ans, un public exigeant, cultivé et riche en expérience, choisissent le Mexique non pas pour dépenser moins, mais parce qu'ils y retrouvent ce que beaucoup de villes américaines sont en train de perdre. Imaginez à Oaxaca, vous pouvez participer à un atelier de fabrication de chocolat dans une cuisine en adobe vieille de plus de 311 ans en écoutant la maîtresse de maison raconter les histoires de sa famille depuis la Révolution. À San Miguel, des retraités américains se réunissent pour lire de la poésie, peindre, organiser des expositions et déclarent « Je ne suis pas venu ici pour vivre à bas prix. Je suis venu pour vivre pleinement ». Pendant ce temps, aux États-Unis, il n'est pas rare de payer 3000 $ par mois pour un appartement, d'avoir des voisins qui ne se saluent même plus et de voir sa facture téléphonique augmenter sans passer un seul appel. Ce qui frappe, c'est que le Mexique n'offre pas seulement des prix plus bas, il procure surtout une sensation d'aisance et d'authenticité. Un dîner gastronomique 3 plats dans un restaurant de Mexico coûte environ 25 $. Un Airbnb avec grand balcon et vue sur la montagne à 2 pas de la place centrale revient à moins de 80 $ la nuit. Et 1 heure de massage professionnel bercé par le son d'une flûte, seulement 15 $. Ce n'est pas parce que vous dépensez moins, c'est parce que vous recevez davantage en retour. Beaucoup d'Américains racontent qu'au Mexique, ils ressentent moins de pression que dans leur propre pays. Personne ne les presse, personne ne leur impose de vivre à toute vitesse, seulement des sourires, de la musique dans les rues et un rythme de vie plus doux, plus respirable. Cela peut sembler étonnant, mais c'est la réalité. Alors, la question se pose: si vous pouviez vivre ou voyager dans un lieu sûr, beau, riche en expériences et où l'on vous accueille comme un proche, choisiriez-vous encore une destination chère, stressante et parfois impersonnelle, simplement parce qu'elle se trouve aux États-Unis? Et vous êtes-vous déjà allé au Mexique? Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit « Ici, je me sens vraiment à ma place ». Selon vous, le Mexique est-il en train de devenir le nouveau rêve américain ou n'est-ce qu'une vague passagère? Numéro 4, le Maroc. Quand on évoque le Maroc, beaucoup pensent immédiatement au souk de Marrakech au chameau ou encore au thé à la menthe. Mais la réalité, c'est que ce pays d'Afrique du Nord est en train de devenir l'une des destinations préférées des touristes américains, surtout ceux qui ont déjà parcouru l'essentiel de l'Europe et qui recherchent désormais une expérience différente et plus profonde. D'après les données de Forward Keys en 2024, le nombre de visiteurs américains au Maroc a augmenté de plus de 260% par rapport à la période d'avant la pandémie. Et ce n'est pas seulement en raison de coûts abordables, c'est surtout parce qu'ici, on a l'impression de pénétrer dans un autre monde, un monde digne d'un conte, où le temps ralentit et où les gens paraissent plus authentiques que n'importe quelle affiche touristique. Netflix, YouTube et une multitude de vlogs de voyage ont largement contribué à transformer Marrakech, le Sahara et les monuments islamiques flamboyants en nouvelles légendes sur la carte du tourisme mondial. Mais ce qui retient vraiment les voyageurs américains, ce sont les expériences personnelles. Un circuit de 4 jours dans le Sahara avec balade à dos de chameau et nuit sous tente au cœur des dunes coûte à peu près le même prix qu'une entrée au Grand Canyon ajoutée à 3 nuits d'hôtel milieu de gamme en Arizona. Mais la valeur de l'expérience est totalement différente ici. Vous plongez dans un univers chargé de plusieurs millénaires d'histoire, vous mangez, vous vous habillez et vous écoutez les récits des habitants assis auprès du feu. Beaucoup d'Américains racontent que le Maroc leur rappelle une Amérique disparue, celle où l'on pouvait converser des heures avec un inconnu sans être pressé par le temps, sans que la technologie n'interrompe l'instant. Une Amérique d'avant l'ère des grandes chaînes, de l'automatisation et de la vitesse érigée en mode de vie. Un couple de retraités venus du Texas a confié « Nous pensions venir au Maroc pour découvrir du nouveau. Mais en réalité, nous avons retrouvé quelque chose d'ancien, la sincérité, le silence et le sentiment d'être véritablement vus. » Alors, la question est claire: quand un pays relégué aux marges de la carte réussit à transformer les préjugés en atouts, tandis que les États-Unis semblent perdre en fraîcheur, qui réécrit vraiment les règles du tourisme mondial. Et vous avez-vous déjà voyagé au Maroc ou l'avez-vous inscrit dans votre bucket list? Si oui, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'y retourner? Et selon vous, qu'est-ce que l'Amérique devrait réapprendre en observant ses portes bleues patiner des riads cachés au cœur de Marrakech numéro 5, le Japon?
Il existe des voyages qui ne sont pas seulement des vacances, mais de véritables pèlerinages intérieurs, des occasions de se retrouver soi-même. Pour de nombreux touristes américains, en particulier les plus âgés, le Japon est en train de devenir l'une de ces destinations. Ce qui fascine au Japon, ce n'est pas la grandeur ou la démesure, mais la façon dont les gens traitent les autres. Pendant la saison des cerisiers en fleurs de 2024, les billets d'avion entre les États-Unis et Tokyo étaient déjà épuisés 6 mois à l'avance. Non seulement les circuits haut de gamme, mais aussi les voyages en autonomie affichaient complet. Dans le même temps, plusieurs grandes villes américaines déclaraient encore des hôtels vides en pleine haute saison. Pourquoi ? Parce que les Japonais démontrent un respect et une délicatesse dans les moindres détails. De l'image de l'agent de gare s'inclinant alors que le train arrive avec 30 secondes de retard jusqu'aux mains expertes du maître sushi qui traite chaque morceau de poisson comme une œuvre d'art. Cette attention sincère fait que les voyageurs se sentent réellement considérés. À cela s'ajoute une sensation rare de sécurité. Beaucoup d'Américains racontent avoir oublié leur portefeuille à Tokyo et l'avoir récupéré intact quelques heures plus tard. Et puis il y a l'expérience culturelle intense et multiple. Se promener le matin dans les ruelles pavées du Kyoto historique, flâner l'après-midi dans l'effervescence des marchés nocturnes d'Osaka, et le soir se détendre dans un onsen au pied d'une montagne enneigée laissant la chaleur de l'eau dissiper toute fatigue. Ceux qui ont parcouru le monde entier disent souvent qu'au Japon, ils ont eu le sentiment d'être traités comme des invités d'honneur, une sensation qu'ils n'éprouvent plus toujours dans leur propre pays, où les services deviennent de plus en plus impersonnels et industrialisés. Et contrairement aux idées reçues, le Japon n'est pas forcément hors de prix. Un circuit de 7 jours, incluant hôtel, trajet en train à grande vitesse et billets d'entrée pour les sites touristiques peut revenir moins cher qu'une semaine de vacances à New York ou San Francisco. Sans compter qu'au Japon, la ponctualité est une véritable culture, vous n'avez donc pas à craindre les retards chroniques ou les plannings désordonnés. Alors, la question se pose, l'Amérique est-elle en train de perdre peu à peu son avantage compétitif non seulement en termes de paysage, mais aussi dans ses petits détails essentiels, comme la façon dont un pays fait sentir à ses visiteurs qu'ils sont précieux? Et vous êtes-vous déjà allé au Japon? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre séjour? Numéro 6, la Grèce. Si le Japon séduit les voyageurs par sa finesse et sa discipline, la Grèce charme les Américains avec son soleil éclatant, sa mer Azur et ses milliers d'années d'histoire. De plus en plus d'Américains délaissent leurs vacances en Floride ou en Californie pour traverser la moitié du globe et s'envoler vers Santorin ou Athènes. En 2024, le nombre de visiteurs internationaux en Grèce a augmenté en moyenne de 20% par an, les Américains faisant partie des groupes en plus forte croissance. Imaginez le matin gravir les marches antiques menant à l'acropole majestueuse. L'après-midi, flâner dans un village immaculé perché sur les falaises de Santorin et le soir s'attabler en bord de mer, un verre de vin à la main bercé par la musique live. Chaque pas ressemble à une promenade dans un musée à ciel ouvert. Ce qui étonne beaucoup de visiteurs, ce sont les coûts. L'entrée à l'Acropole, l'une des merveilles du monde, coûte à peine un quart du prix d'un billet pour Disneyland Californie. Mais l'expérience, elle est incomparable. Le climat est un autre atout majeur. Même en plein été, la brise méditerranéenne garde un souffle agréable loin de la lourde chaleur de nombreuses plages américaines. Nombre d'Américains prévoyaient au départ de passer seulement quelques jours en Grèce lors d'un tour d'Europe, mais beaucoup ont finalement annulé à la suite de leur voyage pour prolonger leur séjour. Pourquoi ? Parce qu'ici, ils trouvent un équilibre rare, à la fois détente et découverte culturelle. Des vacances en Grèce ne sont pas de simples congés, mais un voyage d'apprentissage. Le matin, marcher sur des routes pavées vieilles de plusieurs siècles. L'après-midi, plonger dans des eaux cristallines. Le soir, savourer la gastronomie méditerranéenne accompagnée d'un vin local. Et surtout ressentir l'hospitalité chaleureuse des habitants, ce que beaucoup disent ne plus toujours percevoir lors de leur voyage aux États-Unis. Alors la question se pose quand la Grèce offre paysages sublimes, prix abordables, richesse culturelle et accueil authentique, l'Amérique peut-elle encore garder son titre de destination? Soleil et mer, autrefois jugé irremplaçable. Et vous, si vous deviez choisir, passeriez-vous une semaine à Santorin ou à Miami? Partagez vos raisons dans les commentaires. Numéro 7, le Canada. Vous pourriez penser que le Canada est certes magnifique, mais qu'il n'a rien de vraiment nouveau à offrir. Pourtant, la réalité est tout autre. De plus en plus d'Américains, en particulier les personnes d'âge mûr et les retraités, délaissent désormais la Floride ou l'Arizona pour s'envoler vers la Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse. Et ce qu'ils recherchent n'est pas le bas prix, mais bien la tranquillité. D'après les chiffres de Destination Canada en 2024, le nombre de touristes américains au Canada a augmenté de plus de 30% par rapport à l'année précédente, avec une forte progression du côté des voyageurs en quête de séjours de bien-être et de guérison healing tourisme.
Un fait intéressant, alors que les prix des vols intérieurs explosent aux États-Unis, un billet pour Vancouver ou Montréal revient parfois moins cher qu'un vol de New York à Miami. Et l'expérience est totalement différente. Le Canada n'est pas forcément meilleur marché que les États-Unis, mais la sensation vécue n'a rien à voir. Ici, vous n'êtes pas pressuré par des pourboires de 20% pour un service médiocre. Personne ne vous pousse à quitter la table d'un café, même si vous êtes seul à lire. Vous n'êtes pas non plus étouffé par une industrialisation froide et impersonnelle. Beaucoup d'Américains racontent qu'ils se sentent davantage respectés en voyageant au Canada, même lors d'une simple visite dans une librairie d'occasion à Toronto. Une femme âgée confiait « Je pensais que le Canada ressemblait aux États-Unis seulement plus froid. Mais en réalité, c'est comme une version de l'Amérique d'autrefois, propre, agréable et où personne ne semble pressé. » Et puis, il y a la nature canadienne qui conserve une authenticité que beaucoup de sites américains ont perdue à cause du tourisme de masse. Des forêts de Nouvelle-Écosse aux montagnes majestueuses de Colombie-Britannique, les visiteurs trouvent un équilibre rare, à la fois sécurité et sérénité. Alors la question est simple, si en seulement quelques heures de vol, vous pouvez atteindre un lieu sûr, propre, accueillant, avec des paysages naturels de classe mondiale, pourquoi continuer à vous entasser sur des plages bondées et hors de prix aux États-Unis? Et vous avez-vous déjà voyagé au Canada? Qu'est-ce qui vous y a-t-il le plus surpris? Numéro 8, les Émirats Arabes Unis. Si le Canada séduit les voyageurs par sa sécurité et sa proximité, les Émirats Arabes Unis, en particulier Dubaï et Abu Dhabi, attirent les Américains par leur luxe démesuré et leur ambition sans limite. Il y a seulement quelques décennies, ce territoire n'était qu'un vaste désert de sable. Aujourd'hui, ce sont des gratte-ciel vertigineux, des centres commerciaux gigantesques, des îles artificielles en forme de palmiers et des hôtels recouverts d'or. Un décor digne d'un film de science-fiction. En 2023, Dubaï a officiellement dépassé New York en termes de revenus touristiques avec plus de 29 milliards de dollars. Une grande partie de cette somme provient des visiteurs américains, pas seulement des voyages d'affaires, mais aussi des vacances en famille, des lunes de miel et du shopping de luxe. Qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante? Un savant mélange de services haut de gamme, d'infrastructures ultramodernes et d'une stratégie de promotion mondiale menée tambour battant. À Dubaï, vous pouvez dîner sous l'océan, dormir dans un hôtel 7 étoiles ou survoler la ville en hélicoptère pour admirer ses monuments emblématiques. L'aéroport de Dubaï figure régulièrement parmi les meilleurs au monde avec des liaisons directes vers les grandes villes américaines, rendant le voyage plus facile que jamais. L'image de Dubaï est omniprésente des réseaux sociaux aux événements sportifs planétaires en passant par les émissions de télévision américaines, imprimant dans l'imaginaire collectif celui d'une destination à la fois luxueuse et futuriste. Mais il y a là un paradoxe, de nombreux touristes américains disent devoir parcourir 12 heures de vol jusqu'au Moyen-Orient pour retrouver l'hospitalité et la qualité de service qu'ils connaissaient autrefois. Aux États-Unis, et malgré sa réputation d'extravagance, les Émirats savent aussi séduire la classe moyenne. Plusieurs forfaits de 7 jours à Dubaï, vols inclus, et hôtels 4 étoiles coûtent parfois moins cher qu'une semaine à Las Vegas. Alors, la question finale est posée lorsqu'un pays qui n'avait jadis que du sable et du pétrole réussit à se hisser au rang d'icône mondiale du tourisme. Comment l'Amérique, avec son histoire riche et ses ressources immenses, réagira-t-elle pour regagner sa place? Et si vous souhaitez continuer à explorer ces vérités souvent cachées derrière les gros titres, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tout le contenu présenté ici provient de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels accessibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucun objectif politique, n'attaque aucune personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique but, ouvrir une autre perspective pour que nous ne restions pas à la traîne.